En titre, au Pérou, les résultats officiels de la présidentielle se font toujours attendre alors que 99,82% des bulletins ont été dépouillés. Le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo s'estime vainqueur. Son adversaire de droite Keiko Fujimori a demandé l'invalidation de 500 000 votes. On retrouve à Lima notre correspondant Thomas Nicolon. Bonjour Thomas, cette demande n'est pas une surprise puisque la candidate avait dénoncé des irrégularités depuis déjà plusieurs jours. Oui, cela fait plusieurs jours que la candidate de la droite populiste ici au Pérou, Keiko Fujimori, dénonce des irrégularités. Elle dénonce notamment une volonté de boycotter la volonté du peuple. Alors, elle n'a pas de preuves, réellement. Elle a montré éventuellement des vidéos issues des réseaux sociaux, mais pas de preuves concrètes. Et mercredi soir, elle est allée encore plus loin, donc en demandant l'annulation d'environ 500 000 votes qu'elle estime suspects. Toujours pas de preuves de son côté, mais en tout cas, elle voudrait que ces votes soient annulés. Elle trouve ça suspect que dans certains cas, des tables de vote qui regroupaient environ 300 votants n'ont donné absolument aucun vote en sa faveur. Elle trouve que ces chiffres sont inquiétants et suspects. Donc il est quand même important de noter qu'il y avait des observateurs internationaux pendant le vote de dimanche 6 juin et aucun de ces observateurs n'a pour l'instant rapporté des tentatives de fraude. Thomas, toujours pas de résultat. Est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat justement dans les heures qui viennent ? Je ne pense pas que l'on puisse s'attendre à un résultat dans les heures qui viennent. Le nombre de votes à recompter est trop important parce que, en plus des votes que Keiko Fujimori voudrait annuler, il y a aussi 300 000 votes qui sont contestés, c'est-à-dire des votes qui sont illisibles, incompréhensibles parfois. Vous savez qu'au Pérou, le vote est obligatoire. Donc beaucoup, sinon il y a une amende à payer. Donc beaucoup de gens sont allés voter, donc se sont présentés au bureau de vote sans savoir réellement pour qui voter. Parfois, il y a eu des inscriptions illisibles sur les bulletins et il faut recompter, retrier ces votes et essayer de voir s'ils doivent être attribués à un candidat ou à un autre. Et ça peut prendre plusieurs jours. Puis, il y aura la réaction des autorités électorales aux demandes de Keiko Fujimori et ça pourrait donc prendre encore pas mal de temps. En attendant, la tension, elle monte au Pérou puisque les militants des deux partis ont manifesté à Lima, notamment une centaine de militants. Pour l'instant, les choses sont pacifiques, mais il est vrai que si l'incertitude continue autour du vote, il est probable que la tension, elle, continue de monter au Pérou. Merci beaucoup Thomas Nicolon, notre correspondant au Pérou. En France, Jean